tous, bienvenue dans Together. On est en direct dans le monde entier. C'est un plaisir de vous retrouver. Hello, si vous venez de nous rejoindre, on est un petit peu en retard. On prend le direct à 20h25 avec des invités exceptionnels aujourd'hui. Alors, bienvenue à Monsieur le maire. On va commencer. Dominique Véraud, maire de Saint-Pierre-du-Perret. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Merci. On va parler justement, se focaliser sur les maires, sur cette ville qui est intense de Saint-Pierre-du-Perret. Ça tombe bien puisque on va parler aussi du parc Vinoland. Bonjour Geoffrey, patron du parc Vinoland. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à Geoffrey. tous. Bonjour. Merci. Ça va, Chris? Oui, ça va et toi? Ça va, Merci. parfait. Je suis Bien. content d'être là. Plein de surprises pour toi. Exactement. Aussi durant cette émission avec des images pas diffusées et des photos du Pteranodon, donc Oui. la nouvelle attraction qui est exceptionnelle. Elle est très bien. Elle nous permet même de changer complètement de stratégie pour l'avenir. Et puis, on a fait la belle inauguration, Oui, pas le plus tard 23. que le 23. Et tu étais présent. Et Merci, c'était vraiment une très, très belle soirée. Donc, ouais, beaucoup de choses à Ça dire l'a autour de assuré. cette activité. Et on en profite d'ailleurs pour embrasser tes parents Oui. qui ont assuré et qui assurent. Et c'est très, très jolie famille. Et ton papa avait les larmes aux yeux en l'évoquant. À chaque jour suffit sa peine. Oui, exactement. J'espère qu'ils nous regardent. On les embrasse tous les deux très fort. Steve Varinou, qui est magicien. On va parler de magie un petit peu, Steve. Avec Merci d'être plaisir. là. Bonjour. Bien, bonjour à tous et puis merci de nous avoir invités surtout. Merci à toi d'être là. Et puis, tu es aussi le directeur de communication du parc. À choisir que des communicants bankable, de Coast Rider, de Max Guény qui était le parrain Coaster Rider, d'ailleurs, Maxime Guény, le Lutétien, Pépère Ludo, enfin plein Ouais. de youtubeurs de renommée sur les parcs d'attractions étaient présents. Ce sont avant tout nos amis et ça fait plaisir de les accueillir aussi sur le parc, effectivement. D'autant plus pour les grands événements comme l'inauguration du Pteranodon. On va l'évoquer. On a 2 heures pour ça, Patrick parle, puisque ça a été vraiment un événement. C'était l'événement de juin, cher Geoffrey. L'inauguration du Pteranodon au parc Vinoland. Alors, pourquoi déjà parc Babyland est devenu Vinoland? Alors- Raconte-nous l'histoire pour tous les téléspectateurs. Alors, Babyland est devenu Winoland tout simplement pour se retirer l'étiquette du monde des bébés. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré, nous, notre activité en 2008 avec des manèges enfantins qui étaient sans trop de thématisation. Et on a eu la chance de grandir dans ce sens-là et de satisfaire de plus en plus de visiteurs. Je pense que le bouche à oreille a opéré de façon positive et cela nous a permis en fait d'investir dans des attractions plus conséquentes d'année en année. Tout doucement, avec ces manèges de plus en plus conséquents, comme c'est le cas du bateau pirate ou de la grande rivière canadienne ou bien de la tour de chute libre de 17 mètres, on s'est rendu compte que Babyland connote de trop le monde des bébés. On n'est plus en adéquation avec le modèle économique. Winoland, aujourd'hui, inspire un nouveau souffle, quelque chose de beaucoup plus familial. Wino étant le nom de la mascotte, le lapin. Donc c'est le personnage phare avec Winette, donc la mascotte fille. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de Wino, destiné à un public familial. C'est beaucoup plus enclin à une stratégie future. Donc on souligne le changement de nom cette année. Babyland devient Winoland avec la mise en place d'une attraction extraordinaire, complètement scénarisée sur le monde des dinosaures, qui s'appelle le Pteranodon. Ouais. Et donc j'adore. le Pteranodon, Alors c'est... justement, pour vous faire rire, parce que Soraka s'est endormi à la Réal, c'est une première ensemble. J'aimerais bien qu'on voit des images pendant que Geoffrey parle. Oui, ça serait J'ai super. 8 images et des surprises. Ah, c'est génial. Du Pteranodon, mais des images pas diffusées parce qu'il y a eu plein d'interviews, il y a eu plein Oui, tout à fait. diffusions Instagram. Vraiment, il y a eu une pub autour On a ouais. fait cet notre mieux. événement. Oui, on a fait de notre mieux et c'est vrai que... Voilà, regardez. Alors là, moi, j'ai pris des Fantastique. photos spéciales en arrière-plan, justement, en montrant. Mais en plus, tu l'as construit de tes mains. C'est Donc, ça. en montrant justement les matériaux, en montrant ouais, si je peux me permettre, moi, il y a un mot aussi dans ton lieu et ce qui a généré, créé ta famille, c'est beaucoup de magie. Oui. Dans ce parc, et monsieur le maire, vous allez rebondir parce que on a aujourd'hui le plaisir d'avoir le maire de Saint-Pierre-du-Perret. Oui, c'est un honneur. aussi. Ça, Merci, c'est merci, monsieur le maire, d'être grand avec nous plaisir. aujourd'hui. Puis on va parler des maires aussi qui ont été mis à mal. On en parlait avant l'émission. Tu sais, Chris, moi, je fais une petite aparté par rapport à ce que tu es en Regarde, train toi de dire. avec tes parents là. Oui, Donc, magnifique. Toujours avec Eric Durand là, Ouais. qu'on envoie Ah, d'Armada TV. Si on en est arrivé à ce stade maintenant
maintenant avec le parc d'attractions. Ouais. On a dépassé Encore des photos. les 230 000 visiteurs. D'ailleurs, monsieur le maire nous a offert la coupe des 230 000 l'année dernière pour souligner ce nouveau record. Eh bien, sans l'appui des élus comme Dominique Véraud, comme les élus Très important, les politiciens c'est qui très, vous très important, soutiennent. tout à fait. Regarde, j'ai pris... Alors, on a vu les images quand on quitte Vinoland. Même, je suis allée parler avec, justement, les petits... Ce sont des oies. Des oies, ouais. Oui. J'étais en train de... Oui, en fait, Ouais, on a... j'ai hésité entre... On a des animaux en Magnifique, polyester effectivement magnifique. tout au long de la promenade dans le parc. Là, avec Et- ta jolie vrai. maman, avec Ouais. Franck et Et hypnotiseur, on va voir. Bertrand qu'on embrasse au Et passage. Bertrand, effectivement, qui est Qui nous notre écoute. responsable billetterie boutique. Ouais, Maintenant, l'activité se gère avec l'ensemble de mon équipe. Nous sommes 12 CDI en qualité de responsable et on encadre 100 saisonniers pour faire fonctionner le parc. Donc c'est finalement ce qu'il faut pour pouvoir accueillir entre 2000 et 3000 personnes tous les jours. Sinon, C'est un travail on énorme. a effectivement On se rend pas des compte. temps d'attente trop longs. C'est une Ouais, très belle- on se rend pas compte et puis on se rend compte, hein, on sait C'est un tout gros le travail. travail. Tout à pour fait. que- Mais il y en a encore des photos, je voudrais voir. Il y a Monsieur le maire avec Franck, voilà, avec Franck Ah, oui, hypnotiseur très belle que photo, ouais. j'avais convié justement en disant ça va être une attraction aussi. Oui. Franck qui fait de j'ai un l'hypnose et qui a un brushing, endormi les foules. Le prochain qui se moque de mon brushing, ça va pas le faire. Monsieur le maire, un grand plaisir de vous rencontrer et que vous souteniez justement le parc. Alors, Ben, quel a été quand vous avez pris Bah, Vos pour fonctions. nous, le parc, moi, c'est une longue histoire parce que avant d'être maire, j'étais président de l'agglomération de Sénart-en-Essonne et j'étais là en 2008, dès la première inauguration. J'ai retrouvé des photos avec les anciens politiciens qui étaient là à cette époque-là. Non, pour nous, Winoland, c'est une pépite. Alors déjà, Saint-Pierre-du-Perret, je vous le situe un petit peu, hein, c'est à côté d'Évry, Corbeil, en Essonne, de l'autre côté de la Seine par rapport à Évry-Corbeil. C'est une commune de 12 000 habitants qui est en ville nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'en 74, il n'y avait rien. C'était que des champs de blé. Et il y avait que 500 habitants à peu près. Et aujourd'hui, on est 12 000. Donc c'est une ville qui a poussé... Un peu comme de manière- un peu comme Cergy à une Sergi, époque. voilà. C'était les villes nouvelles qu'avait lancé Paul Delouvrier, qui était un grand commis de l'État. Quand De Gaulle avait déclaré que c'était le bordel autour de Paris, il fallait mettre de l'ordre. Il a créé... Non, mais c'est ces mots, c'est le mot du général De Gaulle, hein, qui a dit un grand commis de l'État, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel autour de Paris. Et il a créé les villes nouvelles, Cergy, Saint-Quentin, Évry. Et la dernière, c'était Sénart. Et Saint-Pierre-du-Perret fait partie de la ville nouvelle de Sénart, qui est une commune qui est en plein développement. On va se calmer un peu parce qu'on ne peut pas non plus trop se développer, qui est une commune qui est à moitié entre la campagne et la ville. C'est-à-dire qu'on bénéficie en fait dans cette commune de tous les équipements d'une grande commune, d'une grande ville, tout en étant à la campagne. Pour vous situer un petit peu, et on a 800 mètres carrés d'espace vert par habitant. Voilà. Ça donne quand même... Pas mal, hein C'est fantastique, en fait, il y a une qualité de vie à Saint-Pierre-du-Perret qui est extraordinaire, aussi bien au niveau des animations que du dynamisme et de tout ce que la ville propose, au niveau de l'éducation, au niveau des sports, au niveau, encore une fois, de tout ce qui est centre commercial. C'est quand même... Et puis, Ouais. tout ce que vous focalisez aussi sur les petits producteurs. Voilà, enfin, on a nos agriculteurs, hein, parce que Eh oui, nous, oui. c'est la céréale. Mais surtout, Saint-Pierre, on est en train de créer un dynamisme autour de cette ville. On fait des soirées food truck qui ont attiré quasiment en 4 semaines 5000 personnes. Donc pour notre commune, c'est très, très bien. Et Winoland fait partie de cette dynamique parce que Geoffrey, on a un partenariat extraordinaire avec lui. On travaille bien ensemble depuis qu'on se connaît depuis très longtemps maintenant. Depuis très longtemps. Ouais. Et il a installé en face de la mairie une guinguette. J'allais parler Et du coin du lac. le coin du lac, c'est ça. Et le coin du lac, pour nous, c'est un endroit merveilleux parce que il se situe devant l'hôtel de ville. C'est un bel hôtel de ville, si je peux me permettre, parce que je l'ai construit. Et... non, mais si je peux me permettre. Vous avez bien raison. Et Modestie. c'est juste en face du lac, et c'est un coin où les Saint-Périens se réunissent le soir, Ouais. se retrouvent autour d'un verre, C'est ça. parce qu'il y a un C'est jeu pour les chaleureux. enfants, c'est chaleureux, on mange un morceau, et les gens se retrouvent. Et moi, ce que je cherche dans ma ville, c'est que les gens se retrouvent, qu'il y a un partage, qu'il y a un échange. J'ai Et lu c'est ça certains qui, articles où vous évoquiez votre objectif, puisque là vous préparez aussi 2026, on va en parler, c'est de redonner confiance. Oui, il faut, alors parce que pourquoi ce mot les politiques qui sont à Paris, je pense qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité. Ceux qui sont, Complètement. et certains députés sont complètement déconnectés de la réalité de C'est terrain, de ce qu'on vit tous les jours avec les problèmes, les joies, mais aussi les problèmes de violence familiale, les problèmes de scolaire, les problèmes des jeunes, des fois, qui sont un peu en déshérence. Donc, on essaie de créer une nouvelle dynamique au niveau de cette commune. Et donc, les soirées food truck, Winoland fait partie de... C'est une pépite pour nous, Winoland, c'est d'avoir ça sur notre territoire. Elle est, et en plus sur c'est le plan extraordinaire, quoi. topographique, les
les gens, comme je l'évoquais hors antenne, sont saturés d'aller à Paris, de ne pas pouvoir se garer. C'est vrai qu'il y a un déclin, malheureusement, de la Foire du Trône. La fête des Loges reste un petit peu à part à Saint-Germain-en-Laye, mais les gens ont envie d'aller en banlieue, ont envie de découvrir aussi les banlieues parisiennes. Et quand les familles vont passer une journée, on voit les enfants qui repartent les yeux pleins de magie de ton parc. Est-ce que ça, c'est une grande satisfaction? Je vais juste te dire une petite chose. Oui, moi, j'ai une petite fille de 2 ans, parce que je suis grand-père maintenant, et j'ai pu l'emmener. Ça a été, je crois que c'était une joie pour nous de l'emmener. La première fois qu'elle voyait un parc d'attractions, c'était Winoland. Et elle a vécu un après-midi extraordinaire, parce qu'en fait, Winoland, on fait plein d'attractions, on attend 10 minutes. Quand ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup Il y avait beaucoup de monde, c'était le week-end de l'Ascension, oui, de la Pentecôte. On avait fait des bouchons sur la Nationale. Je voulais en parler justement, juste pour en rire un petit peu, parce qu'il vaut mieux en rire. Ah bah là, il y avait un bouchon. Enfin, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu Monsieur Lapère, enfin Xavier, que je connais bien. Il dit, ah non, vous pouvez pas passer par là. Oui, c'est ça. Et quand il m'a reconnu, il m'a dit, on va se trouver une solution. En fait, pardonnez-moi de vous couper, Monsieur le maire, mais c'est vrai que c'est toute la beauté de notre projet, c'est-à-dire que nous, on est une famille de terrain. Donc, en fait, on est tous les jours sur le terrain pour comprendre très rapidement les problématiques, que ce soit de sous-effectifs en termes de personnel ou de même de sur-effectifs ou de comportements qui sont non professionnels. Et donc, lorsqu'il y a des grosses affluences ou des grosses périodes de travail, eh bien, nous sommes au front. Et donc là, c'était le cas quand Monsieur le maire est venu lors du week-end de la Pentecôte, où on a fait 12 500 visiteurs en 4 jours. Donc là, on est sur des chiffres qui sont quand même très intéressants. Et nous, derrière, on étudie justement l'expérience visiteur quand il y a beaucoup de monde comme ça, parce que le prix est le même, et donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que l'expérience doit être entachée. Donc ça, c'est notre travail au quotidien, notamment avec mon équipe. Mais pour en revenir à la visite de Monsieur le maire, il est vrai que quand il est arrivé donc sur le parking, moi j'ai prévenu mon père, bien entendu, j'ai dit on a la visite de Monsieur le maire aujourd'hui. Mon père, il dit c'est une très bonne chose, il est très content. Et donc, il était, lui, placé à l'entrée du parc, donc au niveau du portail blanc où il y a les enseignes, en train, donc, justement, de garer les voitures avec une équipe dont je faisais partie avec un talkie-walkie. Et donc, mon père me disait, Geoffrey, je t'envoie 3 voitures. Et moi, je pouvais garer 3 voitures, mais dès qu'il y avait 5 voitures qui partaient, vous savez, il y a un chassé-croisé, je disais à mon père, papa, il y a 5 voitures. Il me faisait rentrer 5 voitures. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à arriver à un moment donné où il n'y avait plus de place et on a garé les voitures sur les parkings forestiers. Et donc, quand Monsieur le maire est arrivé, mon père est arrivé, stop. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, vous pouvez passer. J'aurais une question, en fait. Est-ce que c'est accessible en transport, hormis les véhicules, justement pour que vous puissiez avoir un peu plus d'influence et connaître. Je crois que c'est une demande qui va me faire bientôt. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de transport, de transport classique, un bus ou quelque chose comme ça pour aller à un TER ou autre. Et après, alors si après, si vous avez le RERD, vous pouvez arriver à Corbeil, et après vous prenez un bus. Il n'y a pas de bus exactement qui s'arrêterait. Et je pense que l'un des regards que me fait Geoffrey de temps en temps, je pense qu'il faudra peut-être qu'on développe quelque chose. Peut-être, oui. On en parlait justement sur le trajet. avec Steve. On en parlait dans la voiture. On a envie parce que bon, à chaque période, on a sa dose de travail. Là, juillet-août, par exemple, nous sommes ouverts tous les jours. Et donc, le travail du moment, c'est l'exploitation tous les jours, tête dans le guidon, pour pouvoir... chaque chose en son temps. Donc ça, c'est un travail plutôt de fond qu'on va démarrer, je pense, cet hiver, lorsque nous sommes fermés. Parce que nous sommes fermés pendant 4 mois, c'est l'hiver. C'est très bien, ça nous permet d'entretenir les attractions. Ça nous permet justement de prendre de l'altitude, si je puis dire, pour pouvoir essayer de corriger ce qui a raté l'année précédente et donc d'améliorer l'année suivante. Et je pense que ça pourrait faire partie d'un plan de travail, ça, notamment au niveau du fléchage directionnel avec peut-être le conseil départemental. Ça, quand on était venu avec Frédéric Lombois, Thierry Paul Vallet, il a mis 4 heures à venir. Oui. Frédéric, il ne trouvait pas les pancartes en rentrant sur Tigerie, en passant à Saint-Pierre, et en disant où est le parc. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que desservir avec des transports en commun pourrait être une bonne chose. Alors, pas uniquement au niveau de la clientèle, mais aussi au niveau de notre équipe, de nos salariés. Parce que lorsque un de nos salariés, on embauche beaucoup de jobs d'été, de jobs étudiants, on en a 100 par exemple cette année, c'est beaucoup. Et donc on a des rotations d'équipe assez importantes tous les mois. Là par exemple, j'ai fait des plannings cet après-midi. Il y a 6 personnes qui s'en vont pour des raisons personnelles, des vacances. Vous savez, c'est des jeunes, ils ont besoin de prendre des vacances au mois d'août, mais nous on est ouverts. Ils n'ont pas envie de travailler aussi parce que ce sont des jeunes, ça arrive aussi. Non, mais je veux dire par là, nous on n'oblige pas. Oui, tu m'embêtes. Non, mais justement, ça tombe bien, je voulais l'évoquer avec Steve, qui est ton directeur de communication. Oui. Alors, vous recrutez
Oui. Justement, en ce moment, vous cherchez. Alors, justement, c'est le moment de lancer un appel à tous ceux, parce qu'il y en a aussi des jeunes qui cherchent en banlieue parisienne. C'est Si vous cherchez à recruter, quel type de poste en ce moment? Alors actuellement, aujourd'hui encore, on recrute, on recherche en tout cas des opérateurs attraction. Et Alors, que aussi- doit faire un opérateur attraction? eh bien, c'est accueillir le client, Ouais. le sécuriser Ouais. en l'installant dans l'attraction, vérifier les harnais, enfin, tout ce qui s'ensuit, lancer l'attraction, vérifier durant tout le cycle que tout se passe bien, et du coup faire évacuer ensuite l'attraction pour laisser place aux autres visiteurs. D'accord. Voilà. C'est vraiment gérer le flux visiteur sur les. Pourquoi c'est sur aussi les attractions. difficile à recruter, en fait? C'est pas si Ça difficile. demande pas des difficile. C'est pas non difficile du tout. Non, c'est pas difficile. Ce qui est plus difficile, c'est de s'adapter au calendrier de chacun. Mhm. D'accord. C'est ça qui est difficile. Dans l'équipe des opérateurs, nous sommes 35, presque 40. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est- En 2 équipes, puisque nous sommes ouverts tous les jours, donc on respecte des temps de repos de 2 jours par semaine, donc forcément il nous faut 2 équipes. Si on avait des full dispo pour les 40 personnes, ça serait facile, mais c'est pas le cas. D'accord. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, au mois d'août, les jeunes entre 18 et 25 ans ont des contraintes personnelles, familiales, parce que les parents décident de partir en vacances du 10 au 17. Ou parce qu'il y a un D'accord. mariage à droite, ou il y a une fête à gauche. Donc, est-ce que je pourrais avoir un jour de repos? Est-ce que je pourrais avoir ci? Est-ce que je pourrais avoir ça? Et nous, notre rôle à nous, c'est que l'entreprise tourne tous les jours. Donc, pallier à des calendriers de type personnel comme cela, c'est la difficulté. Et quand il y a recrutement, justement, quand tu engages, c'est pas le genre de questions que vous posez. Bien sûr, justement, bien sûr. Mais il y a toujours des Alors, aléas, même quand on anticipe. C'est une excellente question, Chris, parce que moi, j'aime bien travailler dans une bonne atmosphère. Et rentrer en confrontation, c'est pas du tout mon truc. Parce que après, il y a, voilà, après on devient de mauvaise humeur. Le matin, quand on arrive dans l'entreprise, l'idée, c'est quand même de tirer son épingle du jeu en termes de bonheur. Je déteste être prisonnier de mon business, ça c'est vraiment pas ma politique. Je veux arriver le matin en ayant le sourire. Donc, quand j'ai ce genre de conflit où dès à la signature du contrat, je tiens un document de type tableau des disponibilités et droit dans les yeux, je regarde le saisonnier, je lui dis donne-moi tes disponibilités pour la saison et si jamais tu as des impondérables qui tombent, tu m'envoies un mail le plus tôt possible pour que je puisse faire mon planning. Je peux pas être plus clair. Et j'arrive à avoir malheureusement énormément, beaucoup trop d'impondérables qui arrivent où d'un seul coup la personne décide de partir en vacances parce qu'ils se sont concertés entre copains et puis quoi qu'il en soit ils partiront en vacances. Donc je me retrouve face à parfois certaines personnes, certains petits jeunes qui me disent moi Geoffrey je partirai en vacances quoi qu'il en soit. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'engueule? Non, je lui dis bon dans ces conditions si tu pars en vacances moi je vais te remplacer. Donc c'est soit tu prends tout le mois d'août, soit tu restes là pour travailler au mois d'août. Parce que si je prends une nouvelle recrue qui, lui, est disponible sur l'ensemble du mois d'août, je ne vais pas lui dire à ton retour, je t'ai remplacé par un individu qui est revenu, donc tu peux repartir. Non, je veux dire, il faut être réglo, il faut être carré, il faut expliquer tout depuis le départ. Et donc ça, c'est un peu notre difficulté au quotidien. On a vu les chiffres, là, Patrick, je pensais que tu interviendrais justement. C'est les 20-25 ans qui démissionnent plus ces dernières années, qui prennent des arrêts maladie, qui fument, qui picolent. Donc c'est assez compliqué et qui ne gardent pas au bout d'un an et demi, qui se lassent d'un job. Donc c'est sûr que en tant que patron, c'est très compliqué de gérer, comme tu le dis, et chapeau pour ça, les aléas de chacun, parce que c'est vrai que le but quand on travaille dans un lieu, c'est d'être heureux, mais souvent les employés ne se mettent pas, il faut avoir été patron pour savoir que justement être patron, c'est pas gagner seulement de l'argent, il y a tellement de charges, il y a les charges, il y a le travail derrière, il y a beaucoup, il y a toute la comptabilité. Il y a la productivité, c'est vrai que quand on embauche quelqu'un, qu'il soit un statut de responsable fait pour faire tourner un secteur ou bien un saisonnier, il y a quand même une notion de productivité derrière parce que c'est un coût pour l'entreprise. Donc s'il y a une mauvaise productivité, le rôle du chef, c'est justement de lui dire et de lui dire en prenant des gants pour pas rentrer en conflit. J'aurais juste une question à poser justement à monsieur le maire et puis à vous monsieur. Votre objectif dans les 2-3 années, parce qu'en fait, moi je crois totalement à votre projet, ça a l'air fabuleux. C'est fabuleux. Sachant qu'en plus, il y a le Grand Paris qui arrive, monsieur le maire disait qu'il y a des députés qui font pas trop leur... Je vous rejoins là-dessus, tout à fait, vraiment. Je vais me faire des amis, moi, ce soir. Non, mais je graisse pas là. Ma carrière politique est foutue. Non, centre, on s'en fiche un petit peu. Mais avec l'avènement du Grand Paris, justement, les transports sont en train justement de se construire.
construire, hein, c'est le cas de le dire, donc en 2025, 2026 jusqu'à 2030. Est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez des projets d'avenir, vous, monsieur le maire, et vous, en tant que créateur, et vous, Geoffrey, pardon, en tant que de grossir en fait l'entreprise, mettre, par exemple, je n'ai pas envie de citer des grosses machineries comme des partenariats, Parc Astérix ou Disneyland ou des choses comme je ça. ne voulais pas le dire, il ne faut pas faire de pub, mais oui, voilà. Non, mais c'est intéressant de le dire. Parce que Mirapolis, en fait, voilà, moi je me rappelle pourquoi je rappelle Sergi, parce que Mirapolis, justement, ce qui manquait à Mirapolis, c'était les transports. Ce qui manquait à Mirapolis, c'était la publicité. Bon, c'était les années 80, on est en 2023, c'est passé. Mais Astérix aussi maintenant. Donc, est-ce que vous avez des projets à l'avenir justement pour construire à la fois pour vos saisonniers, pour pouvoir les fidéliser, et à la fois aussi fidéliser vos clients et les saisonniers? Eh ben, en fait, c'est une très bonne question et je pense qu'on va suivre l'évolution qu'on a connue depuis 2008 puisque le parc a grandi déjà dans un premier temps au niveau de sa structure sociale puisque je n'ai jamais eu 12 CDI avant. C'est vraiment la première année où nous sommes une entreprise avec des personnes qui souhaitent avoir un emploi stable et puis qui souhaitent faire carrière finalement avec nous. Donc c'est parce qu'on a réussi à les rejoindre, à leur donner envie de travailler pour ce nom de marque et pour notre société. Donc ça c'est déjà une fierté. Mais je veux dire, si je reviens 10 ans ou 5 ans en arrière, c'est-à-dire que nous on faisait vraiment tout sur le parc avec mes parents. On était à la fois en billetterie, on était dans les kiosques en train de faire les burgers, ma mère prenait les commandes. À l'époque je devais avoir 7-8 saisonniers parce que j'avais des attractions où on pouvait les déclencher par les parents eux-mêmes. Donc on limitait justement la masse salariale pour pouvoir répercuter sur les prix bas à l'entrée notamment. Ce qui est logique. Et en fait on a évolué comme ça, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes pour encore une fois limiter les coûts et répercuter sur des prix bas. On s'est fait connaître par une qualité de service qui est très accessible pour Combien de jeux aujourd'hui? Combien d'attractions? Aujourd'hui, on arrive à 33 attractions, 2 spectacles par jour, un premier à 14h30, un autre à 16h. On a une belle boutique souvenir avec beaucoup de références de jouets et puis nos produits dérivés Wino et Winnet qui fonctionnent donc très bien, qui sont un peu le marketing du parc d'attractions. Et donc cette belle tour, c'est un projet à 1,2 million. On n'avait jamais investi autant d'argent avec ma famille. Donc la fierté, elle est là en fait. La fierté, elle est simplement d'avoir construit de vos mains et de votre sueur et de votre front. Oui, mais pas uniquement du matériel CC, du matériel. Non, mais c'est la société en soi. C'est l'atmosphère. L'atmosphère, la société, et puis le mind en fait. C'est voilà, exactement. Voilà. C'est le fait d'offrir du plaisir comme ça à ses clients. C'est tout ce que c'est le bonheur qu'on en tire. Quand on arrive le matin avec le beau soleil, par exemple, ce matin, tous les matins, c'est pareil. On arrive avec mon équipe, on se regarde, on dit la météo est clémente, il fait beau, je pense qu'on va faire du monde. Donc il est 9h là, on ouvre à 10h30. Et donc je vois après... Je voulais te demander, excuse-moi de te couper. Non, pas de problème. Au niveau du temps, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur l'activité de la journée. Oui, j'ai une station météo à côté de mon lit, j'en ai une sur mon téléphone, j'en ai même une sur ma balance quand je me pèse. Non, c'est pas des bêtises. Il se branche sur la chaîne météo toute la journée aussi. Il y a une montre, tu sais, qui a été créée. J'aimerais... J'aimerais aussi que tu nous dises un peu plus sur l'attraction sur les dinosaures, parce que moi j'adore les dinosaures. Oui. Alors, dis-nous un peu ce qui se passe dans cette attraction, quelles sont les surprises. Justement, ça va me permettre de prolonger ce que je suis en train de dire et puis conclure finalement sur cette année 2023. C'est que 1,2 million, donc ce projet que nous avons démarré en plein Covid, en visitant donc un parc d'attractions qui s'appelle Fantasiana et qui se trouve en Autriche. On voyage beaucoup en fait finalement parce qu'on est passionné. Mes parents, c'est 5 générations de forains derrière moi. Donc ils ont fait la Foire du Trône, ils ont fait la Fête des Loges, Rennes, Saint-Brieuc, Dunkerque, Tournai. Ils ont voyagé donc en caravane et toute mon éducation a tourné autour de ce phénomène. Moi j'ai été en famille d'accueil et compagnie, je vous passe les détails. Mais il est clair qu'on est du monde du loisir. Depuis beaucoup d'années. Et être entrepreneur, c'est suivre les tendances du marché. C'est s'adapter aux besoins, aux comportements des consommateurs. C'est pour ça les dividendes. de la génération. Alors justement, j'y viens. Et le marché du loisir, c'est un marché d'une part qui est porteur, à condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Mais aussi de la génération. De la génération. Donc là, on a une ère du numérique.
Donc, il y a beaucoup d'activités VR ou avec des ordinateurs, avec des cinémas 7D. Donc, surfer également sur le numérique, c'est intéressant. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent, les clients, les visiteurs, quand ils viennent dans un parc d'attractions, ils ont besoin de rêver. Et donc, pour rêver, il faut thématiser, il faut les emmener dans un univers. S'ils ne veulent pas rêver, ils vont à la fête foraine. C'est-à-dire qu'ils ont une attraction où ils rêvent, bien entendu. Je vois que tu souffles, mais ils rêvent. Non, Ils vont faire plus. Ils rêvent, mais je veux dire par là, les fêtes foraines, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est des milieux qui sont pleins de lumière. D'ailleurs, je viens de la fête foraine, donc je ne peux pas critiquer. Mais ce que Autant pour moi, je soufflais pas par rapport à vous. Hein. non, c'est pas ce que je veux dire. Mais Pour préparer sa voix avant d'aller chanter Voilà, là exactement, juste après. c'était mais je t'en veux pas. je suis vraiment désolé, c'était mes exercices de respiration. Non, mais je t'en veux Non, pas. non, mais je vous assure, c'est pas contre vous. Je t'en te veux pas. jure, Geoffrey, c'est pas contre vous. Je vous assure. Non, mais je t'en veux pas. Mais c'est vrai que pour rejoindre la question que tu me De poses. Patrick, ouais. En voyageant donc dans les autres parcs d'attractions, on s'inspire de projets qui fonctionnent. Et donc, nous sommes tombés sur un projet qui s'appelait le Flyrosaurus, donc ce parc de Phantasiana, qui est très beau, qui est bien thématisé, qui fait 150 000 visiteurs, mais qui est situé en Autriche, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il n'a pas le potentiel que nous avons à 30 km au sud de Paris. Mais le parc est très, très beau. Je veux dire par là, si il y a un aéroport pas loin, mais si jamais ce parc de Phantasiana était à Saint-Pierre-du-Perret, je pense qu'on triplerait peut-être la fréquentation. Donc c'est pour dire que j'ai des confrères qui font un travail remarquable pour faire 150 000 visiteurs. Et donc moi, je suis en admiration devant ce travail de béton projeté, de sculpture, de thématisation, de scénario. C'est magnifique. Et pour finir et conclure sur ta question, le ptéranodon, les dinosaures, c'est une inspiration de ce parc. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans l'attraction le Flyrosaurus, qui est exactement la même tour, et on s'est inspiré au niveau du scénario de la file d'attente. C'est-à-dire que là, on est capable d'emmener un client du début, c'est-à-dire au moment où il rentre dans la file d'attente, jusqu'au moment où il sort de l'attraction, dans une immersion totale sur le monde des dinosaures. Les dinosaures, c'est multigénérationnel, c'est intemporel, et en plus, c'est pédagogique. Ouais, et puis il y a les films aussi. Et puis il y a des films aussi, tout à fait. Il y a des spectacles de magie, il y a des spectacles animés. Steve, parle-nous pendant que Kayane va s'installer de tout ton travail, toi, de trouver des nouvelles idées aussi, de gérer la presse, les médias. Tu le fais vraiment très très bien, c'est un vrai plaisir. Et toi, en tant que magicien, tu endosses le rôle de professeur dans ce ptéranodon. Ah, alors oui, moi de base je suis magicien de métier et puis bon le Covid voilà. Et j'ai eu la chance parce que je suis un fan de parc de base. Hein. J'ai une science, je vais pas jeter les fleurs mais plutôt assez importante sur les parcs. Je peux te dire un constructeur sur un manège, l'année de construction, enfin le kilomètre de rail, enfin voilà c'est. Et donc j'ai connu Babyland à l'époque et je suis venu faire une vidéo avec mon ami Ludo et j'ai mis le pied dans le parc et je suis jamais reparti. Voilà. C'est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire d'amitié aussi. C'est magnifique. Je me rappelle, je l'ai vu arriver de loin. Et non, je le connaissais pas. Je l'ai salué parce qu'il faisait des vidéos. Et donc, effectivement, on s'est liés d'amitié. Et puis aujourd'hui, il travaille avec nous en tant que responsable. Il a fait de la magie apparemment. Après une journée. Non, mais je veux dire, c'est bien parce que se montrer comme ça dans un pur kiff, après avoir assuré une organisation incroyable. Et puis je tire mon chapeau à Steve parce que c'est lui qui a pris en main l'organisation de la soirée avec bien sûr Orlan qui travaille avec nous, ce qui est son binôme et ces deux personnes sincèrement Chris ils m'ont bluffé parce que je pouvais pas moi m'en occuper étant donné que nous avons d'autres activités, le parc est ouvert et que on se sépare les choses. J'ai délégué, je suis fier maintenant de déléguer à des personnes comme Steve qui sont ultra compétentes. Il a été en mesure de me proposer un programme qu'on a modelé, j'ai envie de dire, mais c'est son idée. Et puis il m'a proposé des artistes. Alors certains ont été choisis, d'autres non. Après j'ai fouillé un peu dans mon réseau, j'en ai proposé un petit peu aussi. Mais je veux dire, moi j'ai juste été apporteur de quelques informations. Celui qui a modelé vraiment la consistance de cette soirée, c'est Steve. Donc bravo, j'en profite d'être à l'antenne pour te dire. Bravo Steve. Alors justement, Steve, on t'a vu courir toute la journée en voiture. Je t'ai vu avec une collaboratrice. Il y a même Orlan, des photos que j'ai diffusées en Orlan story. que j'embrasse. Orlan qui est exceptionnel aussi. Raconte-nous, est-ce qu'il y a eu des aléas qu'on n'a pas vus ou gérés ou des choses, je t'ai vu au Talkie-Walkie beaucoup, est-ce qu'il y a un dessous aussi que tu peux évoquer Si je peux juste intervenir, propose pas, mais explique juste en quelques mots le programme de cette soirée que tout le monde comprenne. Bien sûr, donc le but était vraiment d'offrir du divertissement et
Et le Pteranodon, ça a été l'attraction la plus conséquente, le chantier le plus conséquent. Hein. Tu as vu le making-of. Hein. C'est 2 ans de l'idée à la création. C'est du béton projeté. Voilà, il y a 10 entreprises qui ont travaillé sur le projet, en plus de l'équipe du parc. Donc, on ne pouvait pas juste faire une coupe de ruban. Ça aurait été bien, mais on ne pouvait pas s'arrêter là. C'était pas possible. Donc, je me suis dit, déjà j'ai eu la chance que mon ami Maxime Guény, que j'embrasse, que Geoffrey connaissait pas encore à l'époque, ait accepté. Je connaissais son amour pour la magie, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je connaissais son amour pour les parcs. Et puis donc on avait vraiment des passions en magazine, oui. On avait vraiment 2 passions communes avec Maxime. Un très gentil garçon. Hein. Adorable en plus, donc voilà, et je lui ai proposé, il m'a dit oui tout de suite, il connaissait pas le parc, il connaissait pas encore Geoffrey, et l'amitié a fait qu'il a dit oui, il regrette pas du tout, il me l'a encore dit il y a quelques jours, et donc il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose de conséquent. Inoubliable, le Pteranodon, le chantier, le changement de nom, on est les premiers à avoir osé changer de nom dans l'histoire des parcs. En France, je veux dire. D'accord. Ou alors ça a changé de nom parce que c'était un rachat ou autre. Mais nous, c'est toujours les mêmes propriétaires. Et on a eu la foi de changer de nom et c'est pas gagné parce qu'on a déjà une image de marque, on a déjà beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'ai décidé, effectivement, avec l'accord de Geoffrey et de ses parents, de faire une soirée en conséquence. C'est-à-dire faire venir une estrade, faire venir un mur LED qu'on a calculé en fonction de la vidéo du making-of, faire venir des artistes. Donc il y avait 5 artistes de feu, que ce soit échassier, hula hop, que ce soit vraiment dans... Et puis une Vinolande, aussi... Une grosse mascotte, et les Les nouvelles mascottes, tout à fait. Voilà, il y avait un traiteur également. avec Julien les Funk. 2, j'ai Wino et Winnet. Voilà, et Max qui est encore rangé, mais voilà, Julien Fink nous a fait ce cadeau-là aussi. Enfin voilà, tout le monde s'est prêté au jeu, c'est-à-dire que même les fournisseurs historiques du parc se sont dit c'est maintenant ou jamais, c'est ce soir-là qu'on doit avoir les prototypes géants des mascottes. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Et donc tout le monde s'est prêté au jeu, les élus aussi. D'ailleurs, je te remercie Dominique, je remercie tous les élus aussi qui étaient présents. Donc forcément, pour quelqu'un qui est organisateur d'une soirée comme celle-ci, on avait un les plaisir élus. d'avoir autant d'élus, d'avoir des gens qui répondent présents. Ça montre l'amour pour le parc, pour l'activité. Et quand on est passionné, comme moi je le suis, des parcs et que j'ai la chance de travailler dans un parc comme Winoland, forcément on est toujours plus ému à la fin de la soirée. Alors 3 heures, ça reste une journée inoubliable. 3 heures, toi, quand tu endosses le rôle de professeur, 3 heures de maquillage pour te... Oui, le professeur, c'est raconte-nous. beaucoup de maquillage. Moi j'ai la chance aussi de... J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui nous écoutent, mais j'ai la chance de faire le Père Noël, on dirait pas comme ça, mais avec beaucoup de maquillage, comme au cinéma. J'ai fait faire une réplique exacte de la barbe de Tim Allen dans Santa Claus de Disney. Donc voilà, j'ai mis les moyens. Halloween, Halloween, tu faisais aussi. Et Halloween aussi, j'avais beaucoup de maquillage aussi. Voilà, je suis un caméléon, j'adore me déguiser. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer ce personnage du professeur ? Et je me suis inspiré d'un truc tout bête que personne ne sait. Je me suis inspiré du professeur qui se trouvait sur les boîtes de céréales Wetos, pour ne pas citer la marque. Il y avait les céréales, ça faisait ses lunettes, et je me suis inspiré de lui et du colonel d'une célèbre marque de fast-food. Donc voilà. Pas du tout de Madame Doubtfire. Non, pas du tout. De regarder quand il parle des dinosaures et qui raconte. Non, du tout. Et la voix du professeur, même tout simplement parce que un professeur un peu âgé, avec une voix un peu rauque, un peu qui pourrait résonner dans une sorte de grotte. Hein. C'est un peu ça qu'on a voulu recréer avec le béton projeté. Super. Donc voilà comment il est aussi la voix du professeur. Voilà. Très très belle histoire et je vous invite justement à venir nombreux. Alors comme vous l'évoquiez, ouvert de 9h le matin ou 10h 10h30 l'ouverture, 10h30 jusqu'à 18h le soir, avec des points de ravitaillement, avec des divertissements pour les petits comme pour les plus grands, et on passe des moments intenses. Je voudrais revenir. C'est la force de la famille. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Moi, j'ai la chance de faire beaucoup de parcs, mais alors il n'y a pas de concurrence entre les parcs. Nous, on est reçus chez Astérix, on est reçus dans tous les parcs parce qu'on est comme un lobbying. entraide. On a la passion. Mais quand j'ai connu Babyland à l'époque, ce qui m'a tout de suite plu, c'était le côté familial, justement. On n'est pas avec un directeur en cravate comme peut être à Astérix, par exemple, même si j'adore Sébastien, que je salue au passage. Mais voilà, je suis arrivé avec Geoffrey en Caterpillar, avec les grosses chaussures, avec les mains remplies de graisse. Bonjour, bonjour, enchanté. Voilà, et je suis le directeur. Qu'on voit d'accord. Qu'on voit sur une planche là se déplacer en ce moment, qu'on a envie de l'essayer. C'est vachement ludique d'ailleurs. Ça s'appelle une one wheel. One wheel, j'ai cherché le mot. Et donc en fait, c'est simplement une petite planche façon surf avec une monoroue. Et en fait, ça me permet de slalomer entre les clients pour intervenir rapidement sur une panne. Voilà, et ça c'est super
super. Et donc c'est ça en fait qu'on aime Oui, chez la famille Lapère. Et puis Et quand donc, quand c'est pour on ça que j'ai arrive, jamais quitté le Steve parc. aussi, et d'ailleurs accueilli par ta jolie maman, à dire oh ben et là il y a Geoffrey qui est à 20 mètres en train de réparer. Oui, ça m'arrive. Ouais, Ça t'arrive aussi, et il faut pas oublier que c'est ça le concret, et c'est vraiment votre force en fait dans ce parc, c'est d'être réactif, d'être partout et de donner du bonheur. Donc oui, merci exactement. pour ce en cadeau. fait, il faut être réactif. Tu as tout dit, Chris. Tu as tout dit. Voilà. Il faut être réactif. Quand il y a une panne, il faut intervenir. Il ne faut pas attendre demain parce qu'il y a quelqu'un qui est en repos ou pas ou qu'est-ce. Il faut intervenir parce qu'il y a des clients sur le parc qui, eux, veulent s'amuser. Et ils ont peut-être non eu... pas à être chaque client qui vient a les mêmes attentes. Et donc, ça serait pas forcément logique que les clients de la veille aient moins d'activités que les clients du lendemain. Et nous, notre rôle, c'est que toutes les activités fonctionnent, que les spectacles aient lieu, que la boutique soit propre, que les restos proposent le même plat au quotidien, de façon à ce que tout le monde soit content chaque jour. Je me souviens, C'est mes ça. parents me disaient, quand on est devenu patron, de toute façon, tu ne seras pas patronne tout de suite, tu apprends tout ce que font pour toutes les postes, en fait. Et c'est ça, de devenir patron. C'est d'être capable de montrer à chaque employé qu'on peut faire son job. Et on a ensuite l'aptitude d'être patron. Donc, un leader, Ouais. une sorte de leader. C'est important de montrer justement par la Exemple. pédagogie. Voilà, c'est ça que j'aime. Bah, justement, c'est ce que j'ai déjà dit à Geoffrey. Moi, ou à ses je parents. suis jamais dans la Voilà, confrontation. ce ne sont pas des patrons, ce sont des leaders. C'est-à-dire que pour moi, un patron, c'est quelqu'un qui est derrière un bureau qui dit bah, toi, tu fais ça, et quand tu n'y arrives pas, il t'engueule. Alors que c'est pas du tout ça. C'est un avertissement ou une lettre recommandée. Voilà, c'est ça. Et puis, alors que pas du tout, chez nous, c'est pas ça du tout. C'est tu peux faire ça, je sais pas faire. Bah, je vais te montrer. Et hop, et on t'apprend. Et faut tu n'y arrives pas tout de comprendre, suite, c'est pas grave, tu apprends, tu vas le refaire. Et puis à force, tu vas connaître le truc. C'est ça. C'est Faut ça, la expliquer. force de Faut expliquer par des mots. Je prends un exemple très rapide d'une tenue vestimentaire. C'est vrai ça peut arriver parfois qu'un saisonnier de 18, de 20 ans a beaucoup d'importance à donc son image, son style vestimentaire. Donc ça peut être de n'importe quel style, hein, une casquette ou bien une casquette à l'envers ou bien une tenue de survêtement ou des choses comme ça. Et donc nous, on reste quand même sur des choses qui sont assez sobres, avec un uniforme boutonné, un talkie-walkie et un badge. C'est important, visuellement, qu'un client soit accueilli par quelqu'un qui est donc propre sur lui, avec la veste qui est boutonnée, le badge qui est bien placé à gauche. Tout ça, visuellement, ça fait professionnel. Et donc, par moment, il y a des jeunes qui ont du mal à comprendre ça. Ça m'arrive régulièrement de faire une réunion dans le restaurant principal pour justement mimer le rôle d'un opérateur, et donc je me prête au jeu, je fais l'opérateur. J'ai des images justement. Oui. Non. Déjà un coup de chaud là. Elle les a trouvées où elle les a trouvées. Yes, mais oui, ça c'est juste pour mettre en scène des scénarios de façon à faire comprendre l'intérêt d'un travail. Et ce que renvoie une image justement, et de pouvoir s'identifier. Je voulais juste moi qu'on se focalise, qu'on fasse un flashback, parce que c'est vrai que tes parents, comme tu le disais, cher Geoffrey, sont allés, pour connaître aussi un peu le monde des forains que j'aime beaucoup, sont allés de ville en ville, c'est ça. Ont acheté des places, allés de lieu en lieu, ont décidé d'être sédentaires. Est-ce que toi, ça t'a manqué de pas aller de ne pas voyager ou de moins voyager avec eux? Là, tu te rattrapes avec ton papa, donc ça, c'est des moments intenses et qui... Je pense que ça a formé peut-être mon caractère, parce que ne pas être éduqué par sa mère ni son père, forcément, on se retrouve un peu tout seul, et puis grandir tout seul. Bon, ma mère, je la voyais quand même plus régulièrement que mon père, mais bon, ils avaient une tournée quand même très importante. Par moment, ma mère était en Bretagne avec un grand toboggan bleu, blanc, rouge qui est d'ailleurs dans le parc, et mon père se retrouvait donc en Belgique, donc chacun exploitait son attraction pour justement faire la trésorerie. Et moi, j'étais au milieu, dans la région parisienne, dans une famille d'accueil pour ma primaire et mon collège, hein, finalement. Mais je suis parti à l'internat ensuite jusqu'à 18 ans pour passer mon baccalauréat. Et j'ai décidé de continuer mes études dans le cadre du commerce et de l'entrepreneuriat, parce qu'au même moment, mon père a investi dans le foncier du terrain. Donc en fait, c'est une histoire qui a tourné vraiment, Babyland a tourné vraiment autour de toutes nos décisions, aussi bien à ma mère que mon père qu'à moi-même. C'est ça. Et moi, j'ai toujours cru au projet de mon père. Et je rebondis aussi sur Monsieur Julien. Tu en as parlé tout à l'heure. Monsieur Julien, j'ai des super bons échos. Malheureusement, il est plus avec nous, mais c'est avec Monsieur Julien que mon père a démarré les premiers permis de construire pour pouvoir construire ce parc d'attractions. Donc c'est toute une histoire aujourd'hui que Dominique Véreux soit en face de moi. Il était présent à l'inauguration en 2008 avec mon père. C'est une surprise, hein, c'est un cadeau, hein, parce que oui,
je savais pas. à Steve aujourd'hui. Et c'est un vrai cadeau, une vraie surprise. C'est une belle surprise d'ailleurs. C'est super. Merci vraiment. Et mon père donc a continué à voyager pendant qu'on a lancé l'activité en 2008 avec ma mère pour simplement payer le foncier. Ça coûtait beaucoup d'argent. C'est important de prendre beaucoup de trésorerie. Parce qu'on croit que c'est facile. Non, et pas du tout. Ça l'est pas. C'est un Pas du travail, c'est une construction. De perdre aussi. Moi, je vois mes parents ont perdu leur société sur le marché d'intérêt national, se sont fait voler en trésorerie par une caissière. Donc tout ça, toute cette histoire en fait où on rebondit en étant une famille et solide, où on est challenger, où on se bat, on y croit et l'important, et c'est pour ça que je voulais vraiment féliciter tes parents et te féliciter, c'est que quand on est plus fort et quand on est unis, quand on s'aime, c'est ça. Moi je me souviens, mon frère, faire des sacrifices finalement pour arriver au même but. Et on dit mais à ses parents aussi un matin, mais même si on perd tout, on a l'amour, donc on n'a rien perdu, on repartira. La beauté des choses aujourd'hui, Chris, la beauté des choses, c'est qu'on se retrouve tous les trois à travailler ensemble et pour le même objectif, pour le même nom de marque finalement qu'on adore et qu'on développe à trois. Et ça, c'est magnifique parce que c'est un projet qu'au départ, mon père a construit, a imaginé. C'est lui qui a mis la première pierre à l'édifice. Et moi, j'ai décidé de le suivre à travers mes décisions, d'une part pédagogiques avec mes études, et puis ensuite ma décision professionnelle de faire carrière avec lui. Et 3-4 ans plus tard, il a arrêté définitivement les fêtes foraines parce qu'on avait besoin de lui, en fait. Et que le parc pouvait être rentable. Et donc, moi, j'ai dit à papa, on commence... Parce que tu avais fait des études, que ça se calcule, ça se réfléchit, c'est ça, disons, quand on commence à faire 85 000 visiteurs, on approche les 100 000 visiteurs et qu'il y a des pannes sur les attractions. Moi, à l'époque, j'étais j'étais pas manuel. Je ne savais pas réparer un manège, je pouvais pas diagnostiquer une panne. Ça, aujourd'hui, c'est mon père qui m'a appris à faire ça. S'il n'avait pas arrêté le monde forain pour, au bout d'un moment, quand je devais avoir 23-24 ans, m'apprendre à la mécanique, l'hydraulique, la pneumatique pour dépanner une attraction, aujourd'hui je pourrais pas dépanner un manège. Donc tout ça transmis un héritage. C'est ça, il y a tout un savoir-faire finalement qui se transmet. Et travailler aujourd'hui, mon père a 70 ans, travailler avec lui aujourd'hui et lui laisser en fait l'opportunité de faire ce qu'il veut, c'est le plus beau cadeau que je peux lui offrir. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être sur le terrain aujourd'hui parce que je suis là. Et ça, il le sait. Donc, s'il veut prendre du plaisir pour faire un tour de moto avec ses amis, je l'encourage à le faire parce que les activités seront bien gérées. Et donc, quand je lui dis ça, eh bien, j'ai le sentiment de lui offrir ce cadeau de la retraite. Non, c'est trop fort comme mot parce qu'il ne sera jamais à la retraite. Mais ce cadeau de pouvoir faire ce qu'il veut. Il veut travailler, il travaille. Il veut prendre du temps de repos, il peut prendre du temps de repos. Et donc ça, c'est chouette. C'est la magie d'une famille. Et c'est justement la magie d'une famille. Et puis un message. Merci à toi. Merci. On te suivra et puis on te recevra. Bien sûr, quand tu auras ces prochains spectacles, quand tu seras prêt, une fois que tout sera écrit. Oui, c'est très long à écrire, mais oui. C'est long, alors tu prends quand le temps? La nuit, le week-end? La nuit, malheureusement pour ma chérie, mais je passe ma vie à me disputer. Mais non, je rigole. Je l'embrasse. En plus, elle est formidable. C'est pas grave. Hein. En plus, je l'ai rencontrée grâce au parc. Comme quoi ma vie tourne autour quand même du parc, mine de rien. Ah ben. Et voilà. Ah d'accord, donc en fait, c'est aussi un speed dating géant. C'est ça. C'est un site de rencontre. J'ai rencontré la mienne aussi. Voilà, oui. Bah, je vais en parler à des amis à moi, alors. Voilà, j'ai rencontré la sienne au parc et moi, j'ai rencontré grâce au parc parce que c'est la meilleure amie de la chérie de Geoffrey. Donc, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, le parc a vraiment changé ma vie. Mais voilà, elle accepte quand même mon métier et je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on, pour l'inauguration, on n'a pas compté nos heures, hein, c'est vrai. Ouais. Et il fallait trouver une femme formidable comme Julie, c'est vraiment super. Donc voilà, donc j'écris la nuit et bon bah des fois elle se lève, elle dit qu'est-ce que tu fais? J'écris. Bon bah elle va se recoucher. Et elle me dit à demain. Et puis voilà, donc non, merci à vous de nous avoir invités avec Geoffrey. Merci Dominique d'être venu, ça fait plaisir en tout cas de savoir ici. C'est un vrai bonheur et c'était une vraie réussite. Voilà. Alors je vous invite encore à voir sur toutes les vidéos. Je vois Quentin, moi, réalisateur avec qui je suis venue, a fait aussi un teaser assez sympa. Il y a eu beaucoup de teasers de réaliser, énormément de vues. Et c'est pas fini, il y en a un officiel qui sort demain normalement. Oui, voilà. L'officiel d'ailleurs.
Voilà, C'est De l'officiel Tony, d'un de Tony. non, de- d'un Non, d'un d'un- professionnel que Voilà. nous avons embauché De pour, Quentin. pour couvrir l'inauguration. Et on va le sortir. Et suivez Winoland aussi. Winoland Et officiel. Winoland aussi. Vinoland qui est sur Instagram. Instagram, Vinoland. TikTok, Facebook et Facebook. notre site officiel www.winoland.fr. Super. Vinoland, Steve Varinou, merci. Steve, un Ben, petit mot, merci. justement, une assertion d'aujourd'hui par rapport à cette soirée, un mot qui te représente, ce qui te sort du cœur. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de ce moment, ces 2 heures? Ah, mais déjà, les trinquer, la bonne humeur, la convivialité et puis l'amusement, parce qu'on est quand même là pour s'amuser aussi avant tout. C'est vraiment un peu les mots qui sont les mots-clés aussi de notre métier. Et nous, on est là pour vendre du rêve. Voilà, chacun un peu dans son domaine. Et puis nous, du coup, dans l'attraction, dans le loisir. Et voilà, c'est aussi pour nous un honneur de maintenant annoncer ce qu'on peut le dire officiellement, qu'en 2025, on fera une belle inauguration pour le premier train de la mine de Winoland. Ouais. Voilà. Bravo. Et on y sera, j'espère. Avec plaisir. En exclusivité. Et Voilà. surtout, n'hésitez pas si vous voulez voir Steve demain, ou Geoffrey, ou toutes les équipes. Hein. Vous Voilà. allez au parc Vinoland, vous allez à Saint-Pierre-du-Perret. Vous croiserez justement T'as le numéro, Laurent Mignon un parc T'as qui est magique, formidable. magicien. Oui, Sinon, Un je l'aurais parc déjà donné. Oui. qui... Merci de ton invitation ce soir. Merci à toi d'être là pour justement reparler du Pteranodon, Ouais. de t'avoir fait la surprise Oui, justement quand formidable. on parlait de plaisir, de te voir des images et ça fait du bien de te voir après une journée où Ouais. intense et que tu vas danser. Mais, non, c'est bien, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je le dis pas, je parle objectivement. Je dis pas ça parce que c'est le parc que nous avons construit. Je suis objectif quand je me promène dans le parc et que je vois toutes les équipes travailler pour offrir justement du plaisir aux clients. Même moi, ça m'arrive d'être étonné de justement la beauté du cadre du lieu et de ce qu'on peut offrir aux gens. On est capable maintenant d'occuper vraiment une famille au complet, des Durant enfants. 7h30. Pendant 7h30 d'ouverture, c'est-à-dire des enfants, des jeunes parents, des grands-parents, entre les 2 spectacles, les 33 manèges, le mini-golf, la boutique souvenir, les 6 points de restauration, Les avec mascottes. il y a- les Ça- mascottes. Ça reste accessible en plus. Et hein. au niveau du tarif, c'est accessible parce qu'encore une fois, nous faisons beaucoup de choses nous-mêmes et puis nous sommes très très concentrés sur les sorties d'argent, c'est-à-dire les factures des fournisseurs et notamment de la masse salariale, et ce qui permet justement d'économiser un certain nombre d'argent pour le répercuter sur les prix bas. Et ça, c'est une force. C'est mon père qui m'a appris à faire ça, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on a grandi qu'on doit perdre ses valeurs. Le fait d'être tous les jours sur le terrain permet de, encore une fois, gagner en rapidité sur la prise de décision. Et franchement, si vous avez envie de passer une bonne journée en famille, je pense que Winoland répondrait parfaitement à la demande. Répond parfaitement même. aux Répond attentes, parfaitement. à la demande. N'hésitez pas à foncer. Et oui. En plus, vous croiserez que des belles personnes. Même tout Vraiment. seul, c'est vrai, même tout seul. Même seul, Ouais. d'aller se détendre et justement dans Tu un... offres du bonheur. Même pour par- déjeuner au pied de la Grande Roue, par Ouais. exemple, notre restaurant terrasse vous permettra de manger une belle entrecôte Des ou, ribs de bœuf. ou des ribs de bœuf ou un gourmet burger. On est vraiment sur une catégorie de pub peut-être ou Des fish and de chips. Ou de des restauration gaufres, traditionnelle. Enfin, t'oublies Donc, aussi. Fish and chips. Ou des On a des crêpes, fish ou and des chips. gaufres, ou de la barbe à papa aussi. Enfin, vraiment, pour Voilà. les jeunes, dont je fais partie, vraiment, c'est les trucs qui C'est nous ça. font rêver, en fait. C'est ça, il y a Quand du tu vois- snacking, il y a des barbes à papa, il y a Ouais, des gaufres, c'est mais il y a top. aussi Des la crêpes, possibilité des de s'asseoir crêpes. au pied de la Grande Roue si Ouais. on veut prolonger son déjeuner. Donc, On répond vraiment à tous les goûts. n'hésitez pas, c'est le final. N'hésitez pas à aller au parc Vinoland. Merci. Avec grand plaisir, Geoffrey ouais. Lafay. Avec grand plaisir. Merci Geoffrey. Venir au mois Dominique. Bravo. Oui, Dominique. Le mandat 2026. Non, non, Tu euh, dis à arrêtez tel de Dominique prendre- Véron. de toute façon, c'est obligatoirement la récompense de se représenter et de gagner. Donc, c'est la récompense du Votez travail qui aura été Dominique fait. Véro. Voilà, donc, On vote tous pour on lui. prépare. Voilà, Merci d'avoir Et répondu j'ai l'accord de présent. madame. Donc, Merci. il faut toujours avoir l'accord de sa femme pour faire Toujours. ce boulot-là. Toujours. Merci Oui. à ton Un épouse. grand Merci homme se gage beaucoup. toujours derrière Ou une grande n'importe quel femme. travail. Il faut Ouais. avoir une femme importante Ouais. Voilà. pour être un Ouais. grand homme. Ou un homme. Merci, cher Dominique Véro, maire de Saint-Pierre-du-Perret, d'avoir défendu les maires aujourd'hui et puis d'avoir parlé de ta profession qui nous est chère et puis de cette ville qui est si formidable, Saint-Pierre-du-Perret. Merci aux équipes, merci à Soraka, merci à Armada TV, merci aux photographes beaucoup. People, Papayou, Laurent Rosma, Jean-Luc Blanc.
David, manager, et merci à ton épouse Dominique d'avoir assisté. À bientôt, on rend l'antenne, on était en direct. À très bientôt, belles vacances à vous. On se retrouve très bientôt. Voilà, merci bonnes de votre vacances. fidélité. Bye bye.